On ne s'ennuie jamais dans le monde merveilleux des médias, de l'amour, du pouvoir et des coups bas. Chaque dimanche, ces médiatiques vous proposent votre feuilleton de la semaine. Ça s'appelle Les Feux de l'écran et c'est raconté par Marc Derrian. Grosse inquiétude pour Anne-Claire dimanche dernier dans son 20h. Cela fait maintenant 3 jours que des millions d'entre vous ne peuvent plus regarder les chaînes du groupe TF1. La faute à Canal+, qui depuis le 2 septembre prive 5 millions de foyers des chaînes TF1. C'est l'horreur. C'est quand même pas normal. Le groupe Canal refuse de renouveler son contrat de distribution. Canal+ est le seul diffuseur à refuser les nouvelles conditions commerciales. Oh les méchants! En plus, tous les autres opérateurs ont accepté ces conditions. Alors Didier Casas, secrétaire général de TF1, prévient. Nous avons des impacts d'audience extrêmement importants qui nous créent du coup un préjudice qu'on ne laissera pas passer, vous l'imaginez bien. Ah, les audiences. Et sur cet épineux sujet, il ne nous fallait pas un, mais 2 experts. TF1 perd de l'audience, voilà, c'est clair. Vendredi 2 septembre, le JT de 20h de TF1 avait perdu environ 900 000 téléspectateurs par rapport à la veille. TF1 a donc assigné en référé son meilleur ennemi pour rétablir partiellement la situation. Suite des festivités, mardi au tribunal. Et je compte vraiment sur vous pour que ce soit top. Oui, parce que rater Danse avec les stars, c'est inadmissible. Autre problème pour TF1, la fusion avec M6. Mais pourquoi faire, les experts? Il s'agit de faire face à la déferlante des plateformes de streaming comme Netflix et consorts, mais aussi des plateformes vidéo comme YouTube et TikTok. Un groupe qui pèserait 75% du marché publicitaire et plus de 40% d'audience. Voilà pourquoi l'autorité de la concurrence se méfie. Elle a reçu cette semaine le patron d'M6, Nicolas de Taverneau, celui de TF1, Gilles Pélisson, avec son bras droit, Didier Casas. Allez, un petit mot. Bonjour, monsieur Massat, je peux vous poser une petite question rapidement? Il ne lâchera rien. La décision définitive est attendue dans 1 mois. Pendant ce temps, les plateformes américaines envoient du lourd. Sauron est réellement de retour. Les Anneaux de pouvoir sur Amazon Prime, c'est 465 millions de budget pour la saison 1. C'est un record. Le milliardaire patron d'Amazon, Jeff Bezos, a sorti le chéquier. Et pour la première fois, Amazon communique l'audience d'une de ses séries. 25 millions d'abonnés dans le monde auraient regardé l'épisode 1 le premier jour. C'est super. Vraiment super, Pierre? 25 millions de vues. Dans quelles conditions, comment, où, qui précisément, ça on n'en sait rien. Il y a juste marqué millions et ça fait carton. Et on est très très loin d'une époque où il y a des séries, dans les années 80, évidemment il y a beaucoup moins de propositions, qui faisaient rien qu'aux États-Unis 100 millions de téléspectateurs. Donc, tout est relatif. Oui, méfiance. D'autant plus que les trolls sont de sortie. Tolkien doit se retourner dans sa tombe. Elon Musk, autre milliardaire au grand cœur, tape sur la série de Jeff Bezos. Bel esprit. Et sinon, vous reprendrez bien un peu de polémique? Ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Méga bourde de Christophe Galtier, le coach du PSG, sur les déplacements de l'équipe en jet privé. Un bad buzz qui met en lumière les manques de la cellule com du club. Le patron de la communication, Jean-Martial Ribes, a quitté ses fonctions en fin de saison dernière. C'était un homme puissant qui connaissait tous les rouages du club, qui était au courant de tout. Le PSG a tout de même recruté Julien Ménard, ancien journaliste de téléfoot, réputé proche de Kylian Mbappé, pour s'occuper spécifiquement de la com de l'équipe pro. Julien Ménard fait le job, il donne tous les arguments à Christophe Galtier. Et puis là, pendant la conf, c'est le couac. C'est-à-dire que Galtier ne répond que par une blague, que par une mauvaise blague, et il oublie de donner les arguments et il oublie de défendre le club. Excusez-moi. Mais ça, c'était le monde d'avant, celui d'avant jeudi à 13h35. Mais nous quittons la Chambre des communes pour vous donner des nouvelles en provenance de Buckingham Palace au sujet de la santé de la reine. Qu'ils sont loin désormais les chars à voile.